À sa 15e édition, l'Assemblée générale de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo bat son plein au Centre culturel islamique de Kpalimé avec la décortication du thème central, l'AMT, une association uniforme au service d'Allah. Nous exposerons le thème central, les plénières et la phase finale du championnat national de culture générale islamique. L'ensemble des participants de l'Assemblée générale ont bénéficié du développement du thème central dans la matinée du 3e jour avec les dévanciers de l'AMT. Que dit réellement ce thème? Soumer Aruna nous édifie plus. Les trois différents sous-thèmes, dont le premier présenté par le premier ami de l'AMT, Ali Akondo Younous, parlant de la gouvernance en islam, met l'accent sur la responsabilité et la gestion de notre chère structure AMT. Il exhorte chaque responsable d'être prêt à répondre à leur engagement et de faire tout avec l'islam et pour l'islam, car la gouvernance découle de la responsabilité. Notre thème était les fondements de la gouvernance en islam et les principes clés. Et donc nous avons eu à parler des fondements. D'abord, la gouvernance s'inspire du verset qui fait de l'homme un responsable sur cette terre, qui doit gérer la mana. Et donc, par rapport à cela, d'abord l'islam même c'est amana. Et amana parce que ça doit être géré, puisque Dieu a confié ça aux prophètes. Et ceux qui sont les prédécesseurs l'ont géré. Et maintenant, nous, à notre temps maintenant, nous avons à gérer aussi. Mais la forme structurelle que nous avons, c'est notre association. Donc, au niveau de notre association, comment gérer avec les principes de la transparence, de la redevabilité, les principes de l'humilité, les principes de l'engagement, du respect de l'engagement. Et peut-être tout ce que nous devons faire, respecter les principes coraniques et sunnites. Puisqu'on dit, toute notre vie devait se résumer à comment faire pour que nous travaillions pour l'islam et avec l'islam. Autrement dit, tout ce que nous devons faire, on doit respecter les principes religieux. Bon, par rapport à notre association, qu'est-ce que nous faisons au niveau de du BN, de la structure mère? Qu'est-ce que les conseillers sectionnaux font? Qu'est-ce que les sous-sections font par rapport à ces principes de transparence, de redevabilité? Donc, nous pensons que ce thème devait quand même permettre à la structure de relancer, n'est-ce pas, les bases et rejoindre les idéaux qui avaient sous-tendu la création de la structure. C'est toujours un message à l'endroit de nos jeunes. Il y a 28 ans que la structure est créée, elle continue d'exister, mais au fond, à l'interne, qu'est-ce qui reste des idéaux? Qu'est-ce qui reste des idéaux de départ? Je crois que c'est de revivre ces idéaux, de pouvoir, pourquoi on parle d'une association unitaire et uniforme. Donc, comment faire pour remonter aux idéaux initiaux qui ont sous-tendu la création. Donc, de pouvoir œuvrer pour ça en le faisant avec l'islam et pour l'islam. Je crois que nous pensons atteindre notre objectif. Et tout devait être avec l'agrément d'Allah. Comment chercher l'agrément d'Allah dans la gestion de nos petites choses. Amir Bonfo Taoufik, de son côté, met le point sur le renforcement de la spiritualité et la sauvegarde de la vision de l'AMT. L'AG de l'AMT qui se tient ici à Kpalimé a eu pour thème central l'AMT, une association uniforme au service d'Allah, dont nous avions pu développer le sous-thème concernant la modalité de gouvernance du prophète sallam et ses califes après sa mort. Donc pour dire que ce thème avait pour objectif d'amener les responsables au sein de l'AMT à améliorer la gestion du pouvoir que l'AMT les a confiés à chacun à son niveau. Et nous avions pu rappeler donc
aux membres l'importance de suivre le modèle qui est le meilleur au ce monde, le modèle de gestion du pouvoir qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que l'AMT donc fait son bonhomme de chemin et les choses évoluent et chaque amir vient donner donc sa contribution pour l'évolution de l'AMT. Et je crois que tous les amirs, chacun a fait son travail et je crois que ça continuera ainsi. Et nous autres, en tant qu'anciens, en tant que conseillers, on doit être toujours là, aux côtés donc des jeunes, aux côtés des bureaux qui sont actuellement en activité, pour donc les aider à amener l'AMT en avant. L'AMT est un patrimoine commun. Ce n'est pas un patrimoine pour une seule personne, mais c'est commun. Tant que nous sommes en vie, on doit donc continuer par soutenir, par aider, par contribuer à l'évolution de l'AMT. Ce que je peux demander aussi aux conseils sectionnels, c'est de faire un effort pour aider donc les bureaux à mettre en œuvre les résolutions de ce président AG. À l'AG, il y a beaucoup de résolutions qui seront prises sur le plan de la mobilisation des ressources humaines. Je crois qu'il y a un recensement qui se prépare actuellement. Il faudrait donc que le CA puisse travailler à aider donc les bureaux à réussir ce recensement. Il y a aussi la question de la mobilisation financière au sein de l'AMT. Je crois que le CA et les conseils sectionnels doivent aider donc ces bureaux de section au niveau des sous-sections également à mobiliser donc les membres pour que tout ceci soit une réussite. Vraiment, Kala Spontala aide les conseillers à soutenir la base pour que l'AMT puisse aller de l'avant. Au cœur de l'innovation, des solutions durables pour l'essor de notre chère structure sont indispensables et primordiales. C'est pourquoi nous avons eu une session de plénière. Les détails avec Wurokura Afsa. Aux plénières, les ateliers finances, ressources humaines et redynamisation ont fait des recommandations et des résolutions de cet AG qui seront adoptées au 16e congrès prochain. La soirée de ce samedi est consacrée à la phase de classement et à la finale du CCGI, parrainée par El Hadj Taoufik Daro, DG d'Arta. Les équipes du pôle sud représentant les coordinations régionales Golfe et Plateau Est et celles du pôle nord représentant les coordinations régionales Savane se sont affrontées. Les détails avec Bayor Heiria. La troisième place de la compétition du CCGI revient à la coordination régionale Plateau Est qui reçoit une enveloppe de 50 000 francs CFA après un match intense et disputé avec la coordination Savane qui part avec une enveloppe de 30 000 francs CFA. L'équipe Golf sort champion de cette deuxième édition du CCGI en recevant le prix du champion avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. La journée prend fin avec la suite des plénières. Retrouvez notre 4e numéro demain, Inch'Allah.